Bonjour à tous, bienvenue sur Educatos. Bonjour Kevin. Bonjour Manuel. Alors aujourd'hui Kevin, c'est une vidéo, on peut le dire, spéciale. Ah oui, très spéciale, parce qu'on est où là? Alors nous sommes à la Bibliothèque des Champs Libres, une grande bibliothèque à Rennes. Effectivement. Et pourquoi on est là? Parce qu'on va parler de l'accessibilité Kevin, un sujet très important. Et on est ici dans ce lieu vraiment magnifique, parce que la Bibliothèque des Champs Libres à Rennes, en fait, est très adaptée pour les personnes en situation de handicap. Et pendant cette vidéo, on va essayer de vous expliquer tout ce qu'ils ont mis en place ici pour que ça soit plus simple pour ces personnes. C'est parti. Donc l'accessibilité, c'est pour que tout soit adapté à tout le monde, que ce soit les bâtiments, mais aussi pour la culture. Eh bien, l'accessibilité, c'est aussi ça, Manuel. C'est les ascenseurs. D'ailleurs, on va aller regarder ce que c'est le braille sur les touches. Par exemple, là, regarde, les touches en braille permettent de savoir à quel étage on peut aller. L'accessibilité, c'est aussi aller aux toilettes facilement. Ça peut être aussi des choses comme des vidéos avec des sous-titres ou des sous-titres SME ou des concerts signés ou des traductions signées, par exemple, à la télévision. Alors là, on est sur une bande de guidage. La bande de guidage, ça va aider les personnes déficientes visuelles à se repérer dans les champs libres. Et là, on va aller regarder directement les pictogrammes qui ont été créés spécialement pour les champs libres. Bon alors Kevin, pourquoi c'est si important? En fait, imagine que toi, tu es un enfant ou même un adulte et que tu as envie de venir à la bibliothèque lire un livre ou écouter un livre audio ou même lire un livre en braille et que tu n'as pas d'ascenseur, que tu n'as pas de rampe d'accès ou que tu n'as pas... c'est très injuste. Ça serait complètement injuste Kevin, tu as raison. L'accessibilité, ça rend des lieux comme une bibliothèque accessibles vraiment à tout le monde. Personne n'est exclu ici. Oui, par exemple, vous pouvez voir ce roman, il est écrit en police 20. Alors vous voyez, ça permet aux personnes malvoyantes de pouvoir lire clairement ce beau roman. Ou encore, on peut trouver des livres tactiles comme par exemple celui-ci sur le château d'Angers. On peut découvrir du braille, mais aussi des schémas en relief. À la Bibliothèque des Champs Libres, on trouve également de nombreux livres audio. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit plus accessible? Dans le quotidien, Kevin, en fait, l'important, c'est de s'adapter aux besoins de la personne. Par exemple, une personne qui est malentendante, eh bien, on s'adapte, on parle un peu plus doucement, un peu plus fort. On peut aussi utiliser les gestes. On peut aussi demander aux structures d'actualiser les choses et de rajouter des rampes ou des bandes de guidage pour les personnes malvoyantes ou aveugles. En fait, on se rend compte qu'on a chacun notre rôle à jouer pour rendre ce monde plus accessible. C'est très joli ce que tu dis. Bon, voilà, maintenant on sait ce que c'est que l'accessibilité, Manuel. Mais oui, Kevin, il faut que chacun fasse un petit geste pour aider les autres. Enfin, quand je dis chacun, ça peut être un bâtiment, une institution. En fait, il faut rendre accessible tout à tout le monde. Exactement. En espérant que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce. Activer la cloche. Ou alors aussi mettre des commentaires, c'est très important les commentaires. Oui, parce que là, par exemple, c'est grâce aux commentaires qu'on s'est dit qu'on allait faire une vidéo sur l'accessibilité. Donc ça marche. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner également. Et puis, Kevin, il me reste plus qu'à te saluer. Allez, salut Manuel. Au revoir, à bientôt sur Educatos. Très bien. Et alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Nous allons aborder le thème de l'accessibilité. Oh, c'est dur à dire ça. Non, parce que je me suis dit, mince, c'est moi qui dis tout. Hein?